Dans le cadre de la poursuite de ses activités liées à la culture du blé, l'ISRA poursuit ses recherches semencières dans la vallée du fleuve Sénégal. Des variétés sont déjà en phase d'amélioration et d'expérimentation. Docteur Amadou Tidiane Sall nous fait le point. On se prépare à récolter cette campagne contre saison froide de blé. Donc, on a semé au début du mois de décembre, le 1er. Et aujourd'hui, on est le 9 mars plutôt. Donc, on s'apprête à récolter, c'est arrivé à maturité. Essentiellement ici, on a deux activités au niveau de la station expérimentale de Fanaye. On a l'activité de sélection variétale et aussi on a l'activité de production des semences pré-base, donc des semences sélectionneurs. Pour les variétés, pour la production de semences, on a commencé à faire la production de semences sélectionneurs depuis 2 ans. Et aujourd'hui, on est même au niveau des pré-bases jusqu'à Z3. Et pour cette campagne, comme à l'accoutumée, à côté de mes activités de sélection, on est encore en train de faire ce qu'on appelle la maintenance, la production des semences Z0, mais aussi la production des semences Z2. Donc pour chacune des variétés homologuées, il faut bien noter que c'est seulement les variétés homologuées ici au Sénégal qu'on doit quand même, qu'on nous autorise de faire la production des semences. Et toute production de semences, comme j'ai dit, commence par d'abord le maintien et la production de semences Z0, ainsi de suite. Donc de l'autre côté, les activités de sélection, on est en train de continuer en perspective pour développer d'autres variétés beaucoup plus performantes que celles qu'on a déjà homologuées ici au Sénégal. Le blé, une culture exigeante sur l'aspect climatique, impose une bonne maîtrise du calendrier pour une bonne survie des plantes. Il faut noter que ce sont des variétés adaptées à nos conditions climatiques. Actuellement, on est au mois de mars. D'ici vers 11 h, il fera 37 à 40 degrés. Donc vous verrez bien que toute variété qui est capable de se développer dans ces conditions-là, une variété de blé, ce sont des variétés donc qui sont tolérantes à la chaleur. Donc, comme vous savez, le blé, la température normale tourne autour, optimale, je veux dire, tourne autour de 25 degrés. Donc, toute température qui dépasse 30 degrés, c'est stressant pour le blé. Et là, on est à 37 degrés. Donc, ces variétés-là ont la capacité de produire, de se développer sous des températures élevées, jusqu'à 37-40 degrés. La vallée du fleuve, une zone bien fréquentée par l'invasion aviaire. Le blé pourrait en être victime comme le riz au sud de son goût aromatique. Toutefois, M. Sall espère poursuivre les expérimentations pour produire des variétés capables de résister aux oiseaux. C'est une des contraintes majeures après la chaleur, c'est les oiseaux. C'est une variété qui est très brisée aussi, très attaquée par les oiseaux comme le riz. Donc, d'ailleurs, ce qu'on a constaté, ce que les paysans ont constaté, c'est que y a pas les travaux du blé, il n'y a pas beaucoup de travail si ce n'est le gardiennage d'oiseaux. Donc on tient en compte cette contrainte-là. D'ailleurs, dans nos essais, tu verras, dans mes essais, si tu te déplaces, tu verras des variétés qui n'ont pas de barbe. Et on a constaté que ces variétés qui n'ont pas de barbe-là, les oiseaux ne les attaquent pas. Donc je suis en train de développer des variétés sans barbe. Par rapport à la salinité, ici, on n'est pas confronté au niveau de la station à la salinité, mais notez que ces variétés, en collaboration avec d'autres structures de recherche internationales, ICARDA, donc, ont été testées dans des zones salées. Donc ici au Sénégal, on n'est pas encore allé très loin, les tester aussi dans les zones salées, mais dans leurs caractéristiques, ce sont des variétés qui sont aussi tolérantes à la salinité. Le blé, une plante non aquatique qui n'aime pas stagner dans l'eau. Toutefois, elle impose une bonne gestion hydraulique et reste exigeante pour l'absorption des engrais. Le blé aussi, c'est comme toutes les plantes, a besoin de l'eau. Mais sauf que ce n'est pas une plante aquatique. Elle a besoin de l'eau, donc il faut apporter de l'eau juste à chaque fois que c'est nécessaire. Contrairement au riz, le blé n'aime pas les pieds dans l'eau. Il n'aime pas stagner dans l'eau plus de 6 heures de temps. Donc ce qui fait qu'il faut vraiment aussi tenir compte, ça c'est une autre contrainte aussi, du système d'irrigation, en tout cas du planage, un bon planage pour une bonne gestion de l'eau, pour que l'eau ne stagne pas dans les parcelles. Surtout ce qui concerne l'irrigation gravitaire. En tout cas, l'idéal aussi c'est d'avoir peut-être un système de goutte à goutte ou bien d'aspersion pour au moins ne pas avoir des parcelles du blé qui est stagné dans l'eau.
Le blé est très exigeant plutôt pour le nitrogène. Parce que vraiment, c'est à peu près la même chose que le riz. Donc, 1 hectare de blé, c'est jusqu'à 300 kg de NPK comme engrais de fond, c'est jusqu'à 250 kg de l'urée. Donc, vraiment, c'est une plante qui est exempte vis-à-vis du nitrogène, surtout de l'urée, de l'azote. Avec un bon développement des cultures, le blé peut résister aux infestations, mais exige un bon planage de la superficie pour occuper convenablement son champ d'action. Il faut également préciser que le blé se développe très bien au Sénégal grâce aux différentes recherches de l'ISRA. Surtout dans la vallée. Heureusement même que le blé, dès que la culture se développe, elle étouffe déjà les mauvaises herbes. Mais on peut y avoir, surtout avec le système de semis à la volée, s'il n'y a pas un bon planage, les problèmes de stagnation, il y a le problème d'envahissement des mauvaises herbes. Et ça, notre malherbologiste, Dr Himbalo, est aussi en train de travailler pour des herbicides sélectifs. Le blé se développe très bien ici au Sénégal. On a développé des variétés de blé adaptées à nos conditions agroclimatiques. En l'espace de 3 mois, on a semé au mois de décembre et on est en train de récolter au début mars. Donc en 3 mois, vous voyez bien que le blé arrive à maturité ici au Sénégal. Donc c'est une culture que l'on peut utiliser en perspective comme culture comme rotation avec le riz, comme les maraîchages et autres. Oui, ça fait 3 ans qu'on travaille avec l'ISRA et nous voyons que c'est vraiment avantageux. Ça nous permet de faire de bons chiffres d'affaires, également assurer la nourriture et surtout booster l'élevage à travers l'herbe. Avec cette collaboration de l'ISRA, on commence à décoller vraiment. Ils nous mettent en rapport avec des techniciens et nous fournissent des semences pour une bonne multiplication des semences à Jamel. Et c'est l'occasion véritablement de remercier surtout la DERDER qui a participé véritablement à l'effort de guerre. Et par la même occasion, nous sollicitons à l'État du Sénégal plus d'accompagnement pour réussir véritablement cette nouvelle orientation sous l'impulsion de l'ISRA. Et ceci, nous pensons que ce sera possible de participer véritablement à la souveraineté alimentaire. Une culture qui prend de plus en plus ses marques dans la vallée du fleuve Sénégal, le blé constitue un levier très important dans le programme de la souveraineté alimentaire au Sénégal et demeure une culture siamoise au riz.